De tous les cultes ainsi que toutes les organisations chaotiques qui grouillent dans l'Imperium puis au-delà de son immense empire, certaines sont tellement puissantes qu'elles arrivent à lui tenir tête. Mais rares ceux qui sont aussi puissants et mystérieux que le culte connu sous le nom de la ménagerie. Pour les hautes autorités de l'Imperium, elle n'est qu'une sombre légende, une histoire de fantômes, un mythe cauchemardesque dicté par ceux qui sont eux-mêmes des êtres de cauchemar. Pour d'autres, le simple fait de prononcer ce mot revient à provoquer de violentes vendettas. Pourtant, le mot ménagerie inspire une terreur équivalente à celle que suscite l'Inquisition par ceux qui ont des relations plus ou moins étroites avec le chaos. Mais la vérité est bien pire car elle est bien réelle. La ménagerie est extrêmement puissante en comparaison à la plupart des autres cultes, pouvant être comparée au pacte de sang ou à la milice vraskienne. Un adversaire indéfinissable, elle est la vérité qui annihilera les esprits, la caresse de la douce mutation qui pervertira la vie. Une galerie enfermant une infinité de vérités et d'horreurs, tous aussi terribles et perturbantes les unes que les autres. Le danger qu'elle représente va bien plus loin que la perte d'innombrables vies, de planètes voire de secteurs entiers. Elle s'étend jusqu'à la réalité elle-même, cherchant à provoquer l'ensemble de l'univers dans un océan de folie et de mutation. Un spectacle que nul ne pourra éviter. Ceux connaissant son existence sont incapables de comprendre les croyances et l'organisation, car tenter de la comprendre devient le premier pas vers la démence. Tandis que ses objectifs semblent être mieux appréhendés. Pour l'Inquisition, le but de la ménagerie est d'ébranler la frontière de la réalité et du warp, pour que les deux ne fassent plus qu'un, emmenant par la suite toute la galaxie dans les portes de la folie. Ainsi, chaque mortel pourra mieux apprécier cette merveilleuse réalité. La seule information fiable que possède l'Inquisition est que la composition de la ménagerie est extrêmement variée. On y trouve tout type de personnes, en passant par des nuées de sorciers, des psychers, des mutants, d'hérétiques et d'assassins, mais surtout des artistes tous aussi déments, dirigés par un groupe énigmatique et bizarre connu sous le nom des Révélateurs. Il n'en existe pas deux semblables physiquement, car ayant la capacité de prendre une infinité de formes et d'apparences, qu'elles soient humaines ou xénos. Pour eux, ceci n'est qu'un masque et un rôle à jouer. En vérité, ils sont l'image même de la ménagerie. Un danger dont la forme est aussi changeante que éphémère. Tous sont fanatiquement dévoués à un credo et une cause outrepassant toute forme de logique, pour ceux étant extérieurs au culte. Ils complotent en permanence pour montrer l'ultime révélation au reste de l'humanité, la même chose qu'ils ont endurée, transformant leur corps et élevant leurs esprits vers de nouveaux horizons, donnant par la suite naissance à un zoo de choses étranges et d'animaux ravagés par la mutation. La ménagerie est prête à tous les sacrifices pour leur cause. Leur pouvoir est extraordinaire comparé aux standards des organisations chaotiques, pouvant transformer la chair, fragmenter l'esprit, modifier le cours de la destinée et du temps. Ils peuvent invoquer puis contrôler des entités du warp, tout en disposant de leurs animaux de compagnie pour combattre. Celles-ci se dissimulent dans les théâtres, les cirques itinérants, les foires et aussi dans de véritables ménageries. Cela lui permet de cacher ses membres les plus mutés et d'attirer des victimes ayant le malheur d'être présents lors de leur spectacle pour y être kidnappés, briser leur conscience pour ensuite les faire muter et les rajouter au sein de leur rang. Mais ils sont tout de même capables d'attirer des victimes spécifiques, des privilégiés en somme. Ils ont été choisis pour accomplir une partie de leur plan, en les manipulant mentalement ou en modifiant la destinée et le futur lui-même. La plupart des privilégiés ne sont même pas conscients de ces changements, puis ils n'ont pas le moindre souvenir de cet événement et restent parfaitement normaux. Mais en vérité, ils sont devenus des armes vivantes, inconscients de leur sort d'être des pantins, des révélateurs, mais surtout des bombes à retardement prêtes à muter selon un signal précis ou après avoir été sérieusement blessés pour laisser place à des abominations, lorsque leur rôle dans ce théâtre de folie commencera. Très souvent, les autorités ne se préoccupent pas et ne font pas le lien avec certaines victimes disparues pendant plusieurs jours pour être retrouvées quelque part sans aucun souvenir. Bien qu'il soit impossible de retracer les origines et l'âge du culte du fait du mystère qui l'entoure, l'Imperium possède quand même des fragments de son histoire. L'une d'entre elles concerne la légende du roi de la cour radieuse. Une sombre histoire extrêmement ancienne d'une entité légendaire qui règne dans un lieu féerique aux possibilités infinies, mais apportant aussi la destruction, l'entropie et le désastre.
Sa majesté était aussi effroyable que magnifique, étant décrit comme un être au pouvoir infini, implacable et calculateur, dont chacun de ses mouvements engendre le chaos. Chaque personne qui le regarde sombrère dans la démence. Au sein du chaos, il est dit que les membres de la ménagerie sont ses messagers et ses champions. Il existe de nombreuses théories sur l'identité, la nature du roi de la cour radieuse, voire son existence même est discutée. Mais il est plus ou moins avéré selon les dires des entités du Warp, ainsi que par les savoirs interdits, que finalement le roi de la cour radieuse serait Chance, l'architecte du changement en personne. Néanmoins, la première fois que les autorités impériales ont découvert son existence ainsi que la menace qu'elle représente, remonte jusque dans la planète Malfi, une planète ravagée qui a subi de plein fouet la fureur d'un autre culte du chaos, qui lui aussi est une priorité maximale pour l'Imperium, ce qui a conduit la maison Orsini, qui était autrefois puissante politiquement, à sombrer peu à peu dans une lente déchéance, ayant échoué à protéger ce monde. Elle était devenue que l'ombre de sa gloire et de sa puissance passée, et les Orsini étaient prêts à tout pour retrouver leur gloire passée. Ils étaient devenus une proie facile. Puis un jour, un énigmatique étranger se faisant appeler le Révélateur se présenta à eux, leur promettant une chose qui dépasse tous leurs rêves les plus fous. Peu à peu, il empoisonna les esprits et corrompit les corps de la famille et de son personnel. Depuis ce jour, on n'entendit plus parler des Orsini. Ils avaient totalement disparu, leur sort était un mystère pour toute la noblesse de Malfi. Puis un jour, la noblesse et les puissants de la planète reçurent des invitations à un grand bal masqué dans la dernière demeure des Orsini, promettant un incroyable divertissement de la part de la ménagerie du destin. À cause de leur réputation, peu de personnes acceptèrent cette invitation. La plupart de ceux qui se présentèrent ne le fit que pour se donner l'excuse de tourner en ridicule et d'admirer la déchéance des Orsini. Ce qui se passa lors de cette soirée est actuellement gardé en secret par l'Inquisition. Par contre, l'année qui suivit, on découvrit que ceux qui s'étaient présentés à ce bal avaient trouvé la mort ou avaient disparu dans d'étranges circonstances, tandis que les archives sur ces gens s'effaçaient peu à peu, comme si on cherchait à les oublier, alors que de nombreuses rumeurs pullulaient sur ce qui se passa cette nuit-là. On parlait d'abominations enfermées par les familles des victimes, de la folie qui s'emparait des invités. Bien conscient de la menace qu'elle représente, non pas qu'à l'Imperium mais à l'univers tout entier, elle est craquée coûte que coûte, ce qui fait que la ménagerie a eu des violents affrontements contre l'Inquisition, en particulier lors d'Omaléus. Mais elle est aussi extrêmement agressive envers les cultes du chaos, ce qui a tendance à choquer l'Inquisition. Non pas que ce phénomène soit rare, bien au contraire, les serviteurs du chaos n'ont que mépris entre eux et sont souvent en guerre permanente. Mais c'est surtout comment la ménagerie arrive sans effort à détruire leur rival en un instant. De plus, elle n'hésite pas à combattre contre des cultes plus puissantes qu'elle. Ces conflits sont surtout motivés par la peur et la haine qu'ont les organisations chaotiques envers la ménagerie, bien que les raisons demeurent inconnues. Pourtant, dans cette immense guerre éternelle entre l'Imperium tiraillé de toutes parts face à ses ennemis de l'intérieur, de l'extérieur ainsi que de l'au-delà, certains acteurs ne se sont pas encore révélés, alors que leur présence pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans l'univers.